Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler du potentiel retour d'une des plus grosses menaces de l'univers de Fortnite. Vous allez voir, il y a du concret, c'est pas juste des théories sorties de nulle part. Mais avant toute chose les gars, je voulais faire un truc spécial aujourd'hui, parce que vous le savez, d'habitude je remercie ceux qui ont utilisé le code Nanas. Mais là aujourd'hui, on va remercier ceux qui ont le plus posté sur mon serveur Discord en utilisant le code Nanas. Donc en fait ceux qui ont utilisé le plus le code créateur Nanas dans le serveur Discord. Donc c'est Tez et Kiyuyu qui ont régalé avec le code Nanas. C'est les mecs qui ont le plus posté au mois de mars sur le serveur Discord. Merci du fond du cœur, je sais pas comment vous remercier, vous m'aidez énormément et ça me fait super plaisir. Bref, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc déjà je voulais parler d'une erreur que j'ai faite et il y a dans les commentaires des gens qui m'ont corrigé. Donc en fait c'est par rapport à la dernière vidéo. On a Xenos qui d'ailleurs est un membre qui soutient énormément la chaîne et qui est souvent là, qui m'a dit Midas est actuellement sur l'île de départ sous sa forme des enfers et Miaos Clay est sur la map. Puis faire une saison OG en changeant chaque semaine de saison avec les villes, les armes, etc. alors que Fortnite sera en vacances, ce ne sera pas possible à mon avis. Donc déjà dans un premier temps, j'ai dit que Midas s'était barré de l'île et il avait disparu. En fait non, c'est vrai, il est sur l'île de départ. Sauf que je l'avais vu viteuf, mais j'ai eu la flemme d'aller rajouter, donc c'est vrai j'aurais dû le faire. Mais en fait je l'ai pas ajouté parce que il n'y a pas de nouvelles choses en lien avec Midas. Mais c'est vrai, il a pas complètement quitté Fortnite puisque on peut le retrouver sur l'île de départ. D'ailleurs c'est la première fois que je vois un personnage aussi important de l'histoire sur l'île de départ. C'est du jamais vu, je sais pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il attend Brutus qui va prendre le yacht et passer le chercher. Je sais pas du tout, ça aurait été plus logique qu'il reste sur le yacht et qu'il parte. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est vrai que Midas est toujours sur l'île de départ. Et aussi, c'est vrai qu'il y a toujours Miaos Clay sur la carte et il reste pas que Brutus. Je sais pas pourquoi j'ai loupé Miaos Clay alors qu'il a toujours pas changé d'emplacement, il est toujours là. Et il est tout en haut des personnages. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir corrigé. Et pour la saison OG, c'est vrai que Fortnite, généralement, sûrement dans la prochaine saison, ils vont partir en vacances pendant au moins 2-3 semaines. Donc c'est vrai que ça pourrait être compliqué pour eux de faire une saison où ils changent les armes, etc. Sauf que s'ils partent 3 semaines, en fait, ils peuvent faire en sorte que la prochaine mise à jour, ce soit une mise à jour de contenu. Après, je pense pas que ce soit possible de mettre une ville à télécharger une mise à jour de contenu. Enfin, faire changer l'île en match de contenu, ça va être compliqué. Donc c'est vrai. Mais je trouvais ça bizarre que la saison OG soit teasée maintenant alors qu'elle arriverait dans 2 ou 3 saisons. Mais c'est juste ça, mais c'est vrai. Tu as raison que la saison prochaine, c'est pas la meilleure pour la saison OG. Bon, maintenant les gars, on va parler du potentiel retour de l'ultime réalité des aliens. Alors déjà, il faut savoir les gars que chaque chapitre, les aliens sont revenus. Rappelez-vous chapitre 2. Bon, on les connaissait pas, mais du coup, chapitre 2, c'était la reine du cube. Donc avec l'ultime réalité, c'est là qu'on a appris leur existence, entre guillemets. Chapitre 3, c'était l'héros. Donc l'héros, en fait, elle vient annoncer avant l'arrivée des aliens. Elle est en lien avec les aliens, l'ultime réalité. Chapitre 4, on n'a pas eu le retour des aliens à proprement dit, mais on a eu les invisibles. Les invisibles qui étaient les posters. Rappelez-vous qu'ils étaient à Megacity, c'était un groupe de 3 qui voulaient foutre le bordel sur la carte pour le faire en gros. Et on avait appris qu'ils avaient déjà travaillé pour l'ultime réalité. D'ailleurs, Triarch Nox faisait directement penser à l'ultime réalité parce que sa tête c'était un losange, comme le losange qu'on retrouve sur les membres de l'ultime réalité, comme la reine, le roi du cube, anciennement Origine, qui du coup après était devenu un membre des 7. Mais donc du coup, il avait une tête de losange, donc on se disait lui il a un lien avec l'ultime réalité et on avait raison. Mais du coup, cette saison, vous allez me dire, oui, Mana, cette saison, on n'a pas de référence à l'ultime réalité. Il y a que dalle qui nous fait penser à l'ultime réalité. Eh bien, détrompez-vous. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a énormément d'abonnés qui m'en avaient parlé en début de saison, mais le deuxième style de Aphrodite fait énormément penser à l'héros. Voilà, il fait penser à l'héros de Malade Mental. Alors, elle a un lien aussi avec, on dirait une sorte de plante, comme l'héros en fait. Et vous allez me dire, oui, Mana, c'est juste une coïncidence et tout. Ok. Bon, on a l'habitude que Fortnite poste des teasers, des petits secrets dans le pass de combat qui teasent le futur. On a déjà vu ça. Juste avec les saisons où on avait l'héros et la reine du cube, où on voyait que dans le pass de combat, tout ce qui était en lien avec l'héros ou la reine annonçait la fin de la map de Fortnite. Ils nous disaient les deux, c'est la fin de cette réalité, profitez bien de cette réalité avant la fin, etc. Que des trucs comme ça. Et finalement, la reine a détruit la map chapitre 2, l'héros a détruit la map chapitre 3. Il faut faire bien attention au pass de combat et il faut pas croire juste à des coïncidences. Des fois, Fortnite font vraiment exprès de mettre des indices, touche à quelque chose qui va arriver, comme l'ultime réalité. Un autre exemple, dans le pass de combat, c'est pas moi qui l'avais remarqué, je crois que c'était Alex Leak sur Twitter. J'avais vu que c'était pas moi, voilà, je vais pas m'attribuer des trucs que j'ai pas trouvé. Mais est-ce que vous avez remarqué l'emote de Méduse? L'emote de Méduse, c'est en fait un serpent qui vient autour d'elle et les premiers, les plus sceptiques, ils vont dire, y a rien. Mais si, déjà quand on regarde le serpent, il est métallique et violet. Et en fait, quand on regarde sa tête, rappelez-vous, moi j'en avais fait une vidéo à l'époque, mais le vaisseau des aliens, on dirait un serpent. Voilà, on dirait un cobra. Vraiment, le vaisseau des aliens, moi j'en avais parlé dans des vidéos, on dirait un cobra. On dirait des cobras à chaque... Il y avait 4 côtés du vaisseau
mère des aliens, enfin un des vaisseaux mères, où il y avait comme une tête de cobra. Je l'invente pas, vraiment ça ressemble de ouf. On a même les crocs qui descendent. Ça pourrait être de la pareidolie où je vois quelque chose comme des nuages qui ressemblent à des choses, mais finalement pas du tout. Mais vraiment, c'était en lien, vraiment je trouvais que le serpent, c'était, enfin le cobra était en lien avec l'ultime réalité. Je sais pas si je suis fou, mais moi je vois un cobra sur l'image de l'ultime réalité, enfin du vaisseau de l'ultime réalité. Aussi, rappelez-vous, j'avais fait une théorie sur ça aussi. Joey, qui était une infiltrée des aliens, et ben en fait, elle est muée comme un serpent avec son emote. Il y avait bref des références au serpent avec l'ultime réalité, c'était trop bizarre, j'avais fait une vidéo à l'époque. Et là, quand je regarde l'emote de Méduse, le serpent qui sort de l'emote, il me fait penser au vaisseau des aliens. Métallique comme le vaisseau des aliens, violet, et avec une tête de cobra comme le vaisseau des aliens. Pour moi, c'est une évidence, c'est un easter egg en lien avec l'ultime réalité. Après, traitez-moi de fou, si vous voulez, mais moi j'y vois clairement un lien avec l'ultime réalité, ça sort pas de nulle part. Mais c'est pas tout, puisque Fortnite ont ajouté un skin très intéressant à la saison, ils ont ajouté Etheria, que vous pouvez aller voir sur la map de Fortnite. Et si on lit sa description, on nous dit une guerrière elfique de l'oasis des défunts, dotée d'une âme double. Depuis des temps immémoriaux, la mystérieuse guerrière elfique Etheria cherche un lieu où trouver le répit. L'atteindra-t-elle sur cette île dont de nouveaux dieux font trembler le ciel, ou devra-t-elle poursuivre son long combat? Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que si vous allez la voir, elle vous dit: mon oasis a été changé en désert il y a bien longtemps, méfiez-vous des présences obscures. Le désert, enfin une oasis changée en désert, ça m'a fait penser mais direct à l'événement Crise Zero. L'événement Crise Zero, pendant une fraction de seconde dans le trailer, on a vu un endroit désertique trop bizarre. On n'a jamais eu l'explication de Fortnite. Voilà, on n'a jamais eu l'explication. Avec encore une fois des personnages qui levaient les mains en l'air. Je sais pas c'est quoi. Mais en fait, est-ce que ce serait pas l'endroit d'où vient Etheria? Parce qu'elle est en lien avec des minéraux, etc. Et il y avait des minéraux à cet endroit-là. Enfin bref, c'est une théorie. Et du coup, moi, ça m'a fait directement penser aux aliens. Donc un personnage des aliens qu'on ne connaît pas pour l'instant, qui rend les terres arides, qui fait en sorte qu'une planète luxuriante se transforme en désert, qui devient asséché, et une planète aride qui n'est plus du tout fonctionnelle. On va y revenir. Et en fait, c'est pas le dialogue qui nous intéresse le plus. Il y a un autre dialogue, c'est avec le bon outil. Je suis sûr qu'on peut réduire ces dieux en poussière. Bon, elle nous utilise un outil, mais bon, je pense que c'est juste une idée. Après, elle nous dit: après d'innombrables vies de combat, je cherche le répit si cela est même possible. Mais le commentaire qu'elle fait le plus intéressant, c'est à un moment, elle peut vous dire: derrière tout ça, il y a une force bien plus grande que celle de ces dieux. Elle tease l'ultime réalité ou le néant, parce que le néant, c'est le chef de l'ultime réalité de ce qu'on sait pour le moment. Elle tease l'ultime réalité. Il y a personne qui peut venir dans l'univers de Fortnite et dire qu'il est plus fort que Zeus, etc. C'est pas possible. Vraiment, Geno, je pense pas qu'il sera introduit, etc. Je pense qu'elle tease l'ultime réalité. Et qu'est-ce que c'est bizarre que dans un message où elle tease pour moi l'ultime réalité, elle parle aussi d'un endroit du coup devenu aride. Elle parle de l'oasis, de là où elle venait, qui est devenu aride. Et j'ai pas fini. Rappelez-vous, Fortnite font toujours un parallèle dans les chapitres. Je m'explique. En gros, dans les chapitres de Fortnite, il y a une sorte de pattern, une sorte de parallèle qui est tout le temps le même. Dans les chapitres 1, saison 1, enfin dans les chapitres nouveaux, saison 1, la saison 1, c'est tout le temps une saison d'introduction, donc de la nouvelle map, etc., de nouvelles mécaniques, et surtout des personnages qui ne restent pas longtemps. C'est-à-dire que saison 1, on introduit des personnages qui après disparaissent, on s'en fiche, c'est pas les plus importants. La saison 2, c'est toujours une guerre. Enfin, il y a beaucoup de moments, c'est une guerre. Par exemple, rappelez-vous, le chapitre 3, saison 2, c'était la guerre entre l'Io et les 7. Rappelez-vous. Cette saison, la saison 2, c'est la guerre entre les mythes et les mortels. Donc les mythes, Zeus, etc. et les mortels, c'est nous. Il y a tout le temps une guerre en saison 2. En saison 3, c'est une saison où il y a du calme. Parce que Fortnite, ils partent en vacances et souvent ça tombe l'été. Donc en fait, c'est une saison de calme, mais c'est une saison qui introduit le prochain gros antagoniste, le méchant de la saison. Enfin, du chapitre en gros. Rappelez-vous par exemple, en saison 3, chapitre 4, on avait eu le biome jungle. Et le biome jungle, on l'a compris bien plus tard, mais toutes les fresques qu'on voyait montraient Cadothorn. En fait, on nous montrait le prochain grand méchant du chapitre qui arrivait en saison 4. Rappelez-vous aussi, en saison 3, chapitre 3, on avait à la fin du trailer l'introduction de l'héros. C'était la première fois qu'on voyait l'héros à travers l'arbre de la réalité. Donc en saison 3, donc la prochaine saison, on aura sûrement l'introduction d'un prochain gros ennemi. Et avec tout ce que je vous ai dit là, un ennemi de l'ultime réalité qui pourrait arriver, qui est une grosse menace et qui pourrait rendre les terres arides comme l'a dit Etheria, ça pourrait être ce personnage qui pour moi est clairement de l'ultime réalité. J'en ai parlé plusieurs fois de ce personnage, il a fuité dans une surveille, il va sûrement arriver, enfin il va surtout arriver, voilà c'est pas sûrement c'est sûr, il va arriver sur Fortnite et ça pourrait être clairement lui le prochain gros méchant de la saison. Et du coup Etheria pourrait nous utiliser que non seulement une grande force arrive, donc en lien avec l'ultime réalité, mais qu'il pourrait aussi rendre cette terre aride comme ce personnage de l'ultime réalité, parce que je vois qu'il a le losange, mais surtout qu'il a l'air d'être en lien avec le sable, le désert. Et moi vraiment je pense que c'est possible qu'elle tease ce personnage qui arrive avec l'ultime réalité, parce que l'ultime réalité, Fortnite n'ont pas fini de la développer, il y a le néant, etc. Le vaisseau mère on l'a jamais vu et de près, donc du coup vraiment il y a énormément de matière à faire avec l'ultime réalité encore. Et même si on a changé de directeur de l'histoire, donc c'est plus Donald Mustard, c'est Charlie Wen peut clairement reprendre le flambeau de l'ultime réalité et le développer. Donc vraiment je trouve ça vraiment
pas logique tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais le retour des aliens, c'est largement possible. Mais vraiment largement. Donc peut-être que j'ai deviné le futur de Fortnite, ou peut-être que je me suis trompé. Il se peut que je me sois trompé. Mais on verra, mais en tout cas, dites-moi si vous pensez ou pas que j'ai raison. Enfin, si vous pensez que ma théorie est plausible. Mais en tout cas, avec tout ce que je vous ai dit là, pour moi, c'est clairement plausible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que prochaine saison, on aura l'introduction quelque part du prochain gros méchant qui arrivera en saison 4 et qu'on affrontera peut-être en saison 4 ou en saison 5 s'il y en a une, etc. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, vous pouvez mettre le code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous enregistrez quand vous faites un achat, vous m'envoyez sur le serveur Discord et moi ça me permet de vous remercier et de vous faire une dédicace. Donc merci à War Trooper qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Shojiro qui est tout le temps là, qui régale. Merci beaucoup à Tez. Ça me fait plaisir de te voir frérot, merci beaucoup. Merci à Démon640 qui a régalé. Merci beaucoup à Kanji. Merci beaucoup à Nas. Merci beaucoup à Badadench. Merci beaucoup à Zeter. Merci beaucoup à Anthony. Merci beaucoup à Trollface. Merci beaucoup à Tez encore. Mais incroyable, merci beaucoup. Merci à Dil. Et merci à Aqua Shark qui régale. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.